aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1, la Grèce où gronde, comme en France, la crise agricole. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse grecque ? Eh bien, la presse fait ses gros titres sur la rencontre cruciale entre le Premier ministre et les agriculteurs qui se tiendra dans quelques heures à Athènes. La mobilisation s'est intensifiée ces derniers jours, souligne le quotidien Ikafe Merini, avec plusieurs routes bloquées par des tracteurs, continue le journal. Jusque-là, les réponses apportées par le gouvernement sont jugées insultantes par les agriculteurs, déterminés à faire valoir leurs revendications, précise le quotidien Efsin. Ils réclament des aides immédiates pour lutter contre la hausse des coûts de production et les conséquences du changement climatique, note le journal Tanea. De son côté, le gouvernement se dit à l'écoute, mais ainsi sur le budget limité de l'État. Les deux parties prônent le dialogue et l'évolution des mobilisations dépendra de l'issue de cette rencontre, rapporte le journal Efsin. On part maintenant aux États-Unis avec la correspondante d'Europe 1, Aviva Fried. Quels sont les gros titres des journaux américains ? Le problème de Joe Biden avec les électeurs musulmans s'étale dans la presse américaine. Le Washington Post explique que les musulmans du Michigan, État essentiel à la victoire pour Joe Biden, s'organisent pour le faire perdre. Le quotidien rapporte que certains d'entre eux ont créé le mouvement Abandonner Biden, qui se développe également dans tout le pays. Selon ABC News, c'est une réponse aux prises de position du président en faveur d'Israël. La chaîne rapporte que des responsables de la communauté musulmane, pourtant d'ordinaire favorables aux démocrates, ont même annulé des rendez-vous prévus avec l'équipe de campagne de Joe Biden. CNN est parti à la rencontre des électeurs musulmans qui affirment que plus rien ne pourra les convaincre de voter pour le président actuel. NPR y voit un obstacle à la réélection de Joe Biden. La radio publique rappelle qu'en 2020, il avait remporté le Michigan par seulement 154 000 voix et qu'il y a 200 000 électeurs musulmans dans cet État. Nous sommes enfin en Chine avec vous, Inès Dufour, à Pékin pour Europe 1. Pékin fâché contre Lionel Messi, c'est ce qu'on peut lire dans toute la presse chinoise. En effet, la Chine vient d'annuler 2 matchs de la sélection argentine après le tollé qu'a créé l'absence sur le terrain de son capitaine Lionel Messi lors du match amical entre son club Inter Miami et le club Hong Kong League Sea début février. Beijing n'a aucune intention d'organiser des matchs auxquels Lionel Messi participera, titre le quotidien du peuple, citant l'association de football de Pékin. 40 000 fans avaient rempli le stade à Hong Kong, certains ayant fait le déplacement de loin juste pour voir Messi jouer, rapporte l'agence de presse Xinhua. Mais l'Argentin et son coéquipier Luis Suarez sont tous deux restés sur le banc. Une décision justifiée par des raisons médicales selon le club, mais par des raisons politiques selon le journal chinois Global Times, qui pointe du doigt l'attitude tout sourire du footballeur qui a disputé 30 minutes d'un match amical au Japon, seulement quelques jours après. Merci Inès Dufour, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.